peux faire ça avec mes cheveux. Je m'appelle Lily, j'ai 30 ans, je suis orthophoniste et dans mon autre vie, je suis instagrammeuse sous le pseudonyme de Lily Love Fashion, avec un compte centré sur la mode, sur la beauté, et je suis également ambassadrice Bleu Libellule depuis quelques mois. C'est quelque chose de particulier puisque je n'en ai pas eu d'attitré pendant très longtemps. J'allais dans un salon quand j'avais besoin de me faire couper les cheveux, je n'y faisais pas forcément très attention. Et depuis 2 ans, je fais confiance à un coiffeur au Cap-Ferré, plus précisément une coiffeuse, et à tel point que c'est la coiffeuse qui m'a coiffée pour mon mariage. Ce que j'aime dans mes cheveux, c'est la longueur. C'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux aussi longs. J'aime la couleur, j'aime le fait qu'ils aient de jolis reflets. Et ce que j'aimerais changer, j'aimerais pouvoir les discipliner un peu plus, parce qu'ils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens, même si maintenant que j'ai une bonne routine capillaire, ça va quand même beaucoup mieux. C'est clairement la chevelure de surfeuse. La chevelure où on va dans l'océan, on sort de l'océan et les cheveux sont coiffés, sauvages, avec du volume. J'aimerais avoir cette possibilité, cette capacité de laisser sécher mes cheveux avec beauté et élégance. D'ailleurs, j'ai repéré chez Bleu Libellule le Surf Spray Bumble et Bumble pour recréer cet effet wavy de surfeuse. Et je pense que je vais essayer de le tester très bientôt. Veille de la rentrée en seconde, je me retrouve avec les cheveux un peu trop longs. Je me dis, bon, je vais essayer de me donner une coupe punchy, quelque chose qui soit frais, un petit peu comme on voyait dans les séries américaines à l'époque. Donc, dans ma salle de bain, je prends une paire de ciseaux et je commence à couper un côté au niveau des épaules. Après, je coupe l'autre côté. Après, je me regarde dans la glace et je me rends compte qu'en fait, les deux côtés n'étaient pas symétriques. Et je me suis retrouvée à essayer de couper de façon symétrique, comme ça, 4 ou 5 fois, jusqu'à ce que je me retrouve avec une coupe au bol. Et j'ai fait ma rentrée en seconde avec une coupe au bol assez ridicule. Ma mère, pour me punir, m'a laissé 2 ou 3 jours avec cette coupe jusqu'à ce qu'elle m'amène chez le coiffeur pour essayer de rattraper tout ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien chanter et on avait une comédie musicale à l'école et j'avais postulé pour un rôle où il fallait avoir des couettes. Et ma mère, voulant résoudre ma problématique capillaire, m'a emmenée chez le coiffeur un peu par surprise et m'a fait une coupe à la garçonne. Mais quand je dis coupe à la garçonne, c'était vraiment court, avec juste une petite mèche ici parce que c'était mignon. Donc en fait, je me suis retrouvée avec une coupe Tintin en CM2 et j'ai vu le rôle de la comédie musicale me passer sous le nez puisque en CM2, quand on est une fille et qu'on a les cheveux courts, on n'est pas une vraie fille. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la découverte. Comme j'ai toujours eu une relation très compliquée avec mes cheveux, c'était un sujet que j'avais un peu laissé de côté. Je l'avais glissé sous le tapis. Et en fait, la possibilité de devenir ambassadrice Bleu Libellule m'a ouvert en fait tout un champ des possibles de découverte de produits, de découverte de routine, de créativité. Le second mot, c'est la beauté. Jusque-là, j'avais honte, j'avais un petit peu honte de mes cheveux, j'avais du mal à les assumer, je les trouvais pas beaux, donc généralement je les attachais ou je les cachais sous des chapeaux. Et en fait, maintenant que je les trouve un peu plus beaux, mais je me trouve aussi un petit peu plus belle et j'accepte de mettre un petit peu moins d'accessoires ou d'artifices pour me trouver belle telle que je suis. Et le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est le soin. Parce qu'en fait, prendre soin de ses cheveux, c'est aussi prendre soin de soi.
Et c'est important aujourd'hui d'accepter de prendre soin de soi. Et grâce à cette routine, grâce à ces soins, du coup, voilà, j'ai réappris à prendre soin de moi, à me trouver belle. Et c'est ce qui fait que je suis très contente d'être ambassadrice de Bleu Libellule aujourd'hui. Mon rôle d'ambassadrice de Bleu Libellule me permet de faire découvrir à ma communauté ce que moi-même j'ai découvert. Tout espoir est permis pour des cheveux qui semblent avoir pris leur indépendance. Par des gestes simples, on peut se prendre soin de soi et se sentir belle à nouveau, parce que les cheveux, l'air de rien, ça fait partie des premières choses qu'on voit chez une personne. C'est une première forme de communication et ça aide à se sentir bien. Quand on se sent beau, belle, on a plus confiance en soi et finalement on a besoin de moins d'artifices pour aller vers l'autre. Et ça peut paraître superficiel, mais finalement parfois le superficiel, c'est ce qui permet aussi à l'intérieur de se sentir apaisé. Et moi, ce sont vraiment des messages que j'aime porter à travers mon compte Instagram. Et c'est pour ça que ce rôle d'ambassadrice me tient à cœur et me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé la nouvelle routine que j'ai mise en place avec Bleu Libellule, parce que j'ai vraiment senti une différence entre mes cheveux d'avant et mes cheveux de maintenant. Ce questionnement, je l'ai mis en place quelques mois avant mon mariage. Et du coup, j'étais vraiment contente le jour de mon mariage d'avoir de beaux cheveux pour pour ce beau jour. Donc ma routine, elle commence avec des soins Marianilla. Donc il y a un shampoing, un après-shampoing et un masque. Et ce que j'ai beaucoup apprécié au niveau des conseils que j'ai reçus en boutique, c'était les conseils au niveau des quantités de produits et surtout du mode d'emploi des produits. Du coup, j'ai vraiment pu insérer cette routine dans ma vie de tous les jours. J'ai également 2 soins que j'aime beaucoup, à savoir un soin au Laplex et un masque de nuit Bumble et Bumble. Une semaine où je mets l'un, une semaine où je mets l'autre, et j'essaie de les faire... d'en faire au moins 2 fois par mois minimum. Ces 2-là sont vraiment des coups de cœur. Celui que j'utilise énormément également, c'est le soin Bumble et Bumble thermoprotecteur que j'ai utilisé tout l'été, puisque tout l'été j'étais au soleil, et que j'utilise également puisque j'aime donner de la structure à mes cheveux, donc j'utilise très régulièrement un boucleur. Voilà. En termes de routine, le prochain produit que j'espère pouvoir utiliser, c'est donc le spray Bumble pour donner un côté wavy, mais également le soin volumateur Puff Me. Celui-là, il a l'air quand même super chouette. La grande découverte, ça a quand même été le boucleur GHD et le cours d'utilisation du boucleur GHD. Alors là, voilà, là c'est vrai que maintenant que je sais me faire des boucles, ça va beaucoup mieux. C'est plutôt une astuce tout condensée, c'est-à-dire que le dimanche, c'est vraiment la routine soin de la peau, soin du visage, soin des cheveux. Donc je nettoie la peau, je mets le masque sur le visage, je mets le masque sur les cheveux. Comme ça, le temps de pause de chaque masque et de chaque soin permet en fait de tout faire en même temps et de vraiment gagner du temps. Pour finir, j'ai vraiment aimé découvrir l'envers du décor de la marque, parce qu'il y a le fait d'apprécier une routine, d'apprécier, de prendre soin de soi, de se retrouver belle, mais de savoir que derrière, en fait, c'est toute une entreprise familiale avec des valeurs que je partage. Ça me donne vraiment envie de continuer à travailler dans ce sens-là. Et du coup de partager tout ça avec ma communauté, parce que je me dis que si ça peut m'aider moi, ça pourra en aider d'autres. Donc voilà, j'ai vraiment envie de prendre ce rôle d'ambassadrice à cœur et de continuer à partager mes découvertes
Puis surtout, pouvoir faire ça avec mes cheveux. Non, ça c'est que quand c'est au coin du feu. C'est pas facile, mais bon, ok. Ah oui, on recommence. Et il faut Faut que je regarde où. C'est bon? Faut que tu me fasses des signes pour me dire... Ah d'accord. Ah ça filme... Ah mince. Ah zut, ça enregistre... Ah zut. Ah, je te donnerai la photo si tu veux. Je te donnerai la photo. J'espère qu'il ne faut pas la refaire. J'étais méga concentrée. Parce que je prends ma voix d'orthophoniste, donc... La vraie astuce, c'est de se laver les dents sous la douche. Et là, c'est un gain de temps. Celui vraiment dont je ne pourrais plus te... 1, 2, 3. Tu veux que je te raconte un truc? Un truc que je faisais avant, ça s'appelait la technique du kiki crade. Tu connais pas le kiki crade? Tout le monde le fait. C'est quand au bout de 3 jours, tu sais que le soir tu as sport et que du coup tu te laves pas les cheveux le matin parce que tu te dis c'est dommage, le soir j'ai sport, mais en fait les cheveux ont quand même commencé à salir un petit peu et du coup tu fais un kiki. Tu fais un gros bun sur la tête et tu arrives et les gens te disent « Ah, c'est joli, tu t'es attaché les cheveux, ça te va bien ?» Oui, ce matin, je me suis dit « Je vais faire un bun, je vais changer. » Non, en fait, c'est juste que tu avais les cheveux sales et que tu n'oses pas assumer. Tout le monde le fait, le kiki crade. Voilà.